Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment dire la date en japonais. Et comme d'habitude, il y aura des exercices à la fin. Alors, pour dire la date en japonais, c'est inversé par rapport à l'ordre en français. Donc, on commence par l'année, ensuite le mois et enfin le jour. Donc ça, c'est la date complète. Évidemment, on n'est pas obligé de tout dire. On peut dire que le mois, que le jour, etc. comme en français. Par contre, si on en dit plusieurs, il faut bien respecter l'ordre. Donc je commence par vous expliquer comment dire l'année. On dit le chiffre de l'année et ensuite le mot pour année, donc nen. Je n'explique pas comment compter dans cette vidéo. Donc si vous ne savez pas compter en japonais ou que vous ne vous en rappelez pas très bien, je mets ma vidéo sur les chiffres sur le côté et en description. Exemple pour l'année 2022, ce sera 2022 nen. 2022 nen. Ensuite, pour les mois, il suffit de dire le chiffre du mois plus gatsu. Gatsu qui veut dire mois. Donc janvier, c'est le premier mois, février, deuxième mois, etc. C'est le même calendrier que nous. Mais par contre, il y a quelques chiffres auxquels il faut faire attention, comme souvent. Pour avril, le quatrième mois, on dit shigatsu. Shigatsu. Pour ce mois, on utilise shi et pas yon. Ensuite, pour le mois de juillet, on dit shichigatsu. Shichigatsu. Pareil, ici on utilise shichi et pas nana. Et pour le mois de septembre, on dit kugatsu. Kugatsu. Donc on dit ku et pas ku pour 9. Pour les jours du mois, on dit le chiffre du jour plus nichi. Nichi qui veut dire jour. Exemple le 21, 21 nichi. 21 nichi. Mais malheureusement, il y a plein d'irréguliers pour les jours du mois. La plupart finissent par K, mais il faudra les apprendre par cœur. Le premier, tsuitachi, tsuitachi. Le 2, tsuka, tsuka. Le 3, mikka, mikka. Le 4, yokka, yokka. Le 5, itsuka, itsuka. Le 6, muika, muika. Le 7, nanoka, nanoka. Le 8, yoka, yoka. Le 9, kokonoka, kokonoka. Le 10, toka, toka. 14, juyokka, juyokka. On reprend la façon particulière de dire le 4. 19, jukunichi, jukunichi. Donc là, c'est la façon normale, ça se finit par nichi, mais on prend le ku au lieu du ku. 20, hatsuka, hatsuka. 24, nijuyokka, nijuyokka. Là encore, on reprend la façon particulière de dire le 4. Et enfin, le 29, nijukunichi, nijukunichi. Donc là, c'est pareil, c'est la façon normale, mais pour le 9, on dit ku au lieu de ku. Exemple avec la date de publication de cette vidéo. 2022年5月1日。2022年5月1日。Alors maintenant, comment utiliser une date dans une phrase? On utilise la particule ni entre la date et un verbe d'action. On utilise la particule ni pour les dates avec des chiffres, mais pour les mots comme aujourd'hui, demain, on n'utilisera pas de particule. Exemple, 5月13日に日本へ行きます。9月13日に日本へ行きます。Maintenant, je vais vous montrer comment faire une question pour demander une date. Donc d'abord, quand, c'est le plus général, ça se dit itsu. Itsu. On utilise itsu sans particules, donc pas de particules dans la question. Par contre, il faut bien utiliser la particule ni dans la réponse avec un verbe d'action. Exemple, いつ日本へ行きますか? いつ日本へ行きますか? 9月13日に行きます。9月13日に行きます。Quand allez-vous au Japon? J'y vais le 13 septembre. Autre exemple, お誕生日はいつですか? お誕生日はいつですか? 6月8日です。6月8日です。Quand est votre anniversaire? C'est le 8 juin. Là, il n'y a pas d'action.
Et donc avec le verbe être, des, on ne met pas de particules. Alors on a vu comment dire quand, mais on peut aussi poser des questions spécifiques. Quel jour c'est? Nannichi, nannichi. Quel mois? Nangatsu, nangatsu. Quelle année? Nannen, nannen. On peut aussi les combiner pour dire par exemple quel jour, quel mois. Mais dans ce cas-là, c'est plus courant de dire simplement itsu, quand. Exemple, nannen ni umaremashita ka? Nannen ni umaremashita ka? Alors, est-ce que vous avez tout compris? On va voir ça tout de suite avec un petit test et ce sera aussi l'occasion de voir d'autres exemples. Je vais faire apparaître des dates, essayez de les dire. Vous pouvez prendre une feuille et un crayon pour noter vos réponses. Vous pouvez mettre en pause pour réfléchir. Je donne la bonne réponse quelques secondes après. 12 mars, 3月12日, 3月12日. 23 octobre, 10月23日, 10月23日. 4 juillet 2022, 2022年7月4日、2022年7月4日。 20 février 1998、1998年2月20日、1998年2月20日。 Je vous propose un autre exercice. Retrouvez le pronom interrogatif qui manque dans les questions et dites la date des réponses. いつ日本へ行きますか? いつ日本へ行きますか? 9月13日に行きます。9月13日に行きます。 Quand allez-vous au Japon? J'y vais le 13 septembre. 何年に生まれましたか? 何年に生まれましたか? 1983年に生まれました。1983年に生まれました。 Alors, est-ce que vous avez eu tout juste? Écrivez votre score en commentaire. Et si vous voulez vous entraîner un peu plus, vous pouvez écrire votre date d'anniversaire ou la date d'aujourd'hui aussi en commentaire. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon guide de débutant. Vous apprendrez l'essentiel du japonais pour commencer à discuter avec des japonais. En même temps, vous vous inscrirez à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils, mon contenu en avant-première et des réductions à ma formation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Matane, à bientôt!